Thomas Soto. La politique, Antonin André, bonjour. Bonjour Thomas. La politique ce matin, c'est le niveau de violence verbale, mais pas seulement, qu'on atteint dans cette campagne présidentielle. On pense à François Fillon qui dénonce le complot dont il serait victime, mais la gauche aussi est en train de basculer dans l'affrontement. Oui, ce n'est plus une campagne, mais c'est une baston présidentielle. Petit Ben, alias Benoît Hamon, a laissé tomber son futur désirable pour enfiler les gants de boxe. Pris en étau, il cogne sur sa droite, je cite, les vieux caciques du PS qui le poignardent dans le dos en allant chez Macron. Il cogne à gauche sur Jean-Luc Mélenchon qu'il dit fasciné par Vladimir Poutine. La violence gagne la gauche et progresse à droite. François Fillon, le balafré, enferré dans son combat, ne peut plus se déplacer sans G2 et concert de casserole, obligé de masquer son agenda et ses heures d'arrivée dans les gares pour éviter les comités d'accueil. Les meetings deviennent des rassemblements de petits soldats. La sémantique n'est pas celle d'une campagne électorale où l'on parle projet et rassemblement, mais celle d'un combat de rue qui voit s'affronter des bandes de voyous. La radicalité n'est plus la marque des extrêmes gauche ou droite. On était habitué au coup de gueule de Mélenchon, aux diatribes de Marine Le Pen. Aujourd'hui, les autres les ont rejoints dans la mêlée. Voilà, c'est un peu, si vous voulez, la dédiabolisation inversée. Marine Le Pen n'est pas forcément plus apaisée, moins clivante, mais les autres candidats atteignent un tel niveau d'agressivité, de radicalité, qu'elle apparaît une candidate comme les autres. Ça la banalise et électoralement, ça peut lui profiter. La violence en politique, c'est pas nouveau, mais pourtant, on a l'impression que 2017, c'est du jamais vu. On a raison d'avoir cette impression. On y a été conditionné. François Hollande et Nicolas Sarkozy ont leur part de responsabilité. Les deux quinquennats qu'on vient de vivre, de casse-toi pauvre con au règlement de compte conjugaux du président normal étalé sur la place publique, l'abaissement de la fonction présidentielle, la désacralisation de la parole des responsables politiques ont contribué à libérer la violence. Deuxième facteur, bien sûr, les affaires qui défraient la chronique et rejaillissent sur l'ensemble de la classe politique. Tout cela donne un cocktail explosif, nauséabond, et on se dit que 30 jours de campagne à tenir à ce régime-là, c'est encore très long. Je crois qu'il en reste 26. Vous êtes meilleur en maths que moi. Ah bah là, il faut être précis parce que si c'est long et pénible comme Vous ça... avez raison. Merci beaucoup Antonin, et à demain. Europe 1, 7h42. Les 37 syndicats appelant à la grève en Guyane prévoient une journée morte pour ce mardi. La Guyane, territoire en colère et désespéré à force d'être oublié par la République. On en parle tout de suite en direct avec Jean-Michel Martial, c'est le président du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer.